Oui, avec le coach Paolo Fonseca, merci de vous arrêter encore au micro de Play. Qu'avez-vous pensé du match tout simplement, une petite analyse déjà? Euh, Première, cette match, nous avons joué avec une équipe de autre niveau, mais que le premier match, une équipe plus forte. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai aimé 30 minutes le premier temps. Euh, je pense qu'on a pressé, on a vu beaucoup de moments où pressé haut. Nous avons repris 7, 8, 8 ballons. Euh, J'aime beaucoup la première phase, comme on a fait les choses. Après, a manqué le dernier moment, mais nous ne pouvons pas oublier qu'on a joué avec trois jeunes joueurs avant. C'est normal. Mais le premier temps, j'aime beaucoup de choses. Le deuxième temps, non. Je dois dire que le deuxième temps est l'opposite de ce que je veux pour cette équipe, mais c'est normal, beaucoup de changements. Je ne suis pas préoccupé de faire un 11. J'ai mixé les joueurs, mais le deuxième thème, non, c'est le contraire que je veux pour l'équipe. C'est vrai que les joueurs, hier, ils ont travaillé beaucoup physiquement. Peut-être quelques joueurs sont plus fatigués. C'est normal, mais le deuxième thème, nous n'avons pas beaucoup d'intensité. On n'a pas joué comme je veux. Mais le premier thème, oui, était bon. C'est vrai qu'on voit deux mi-temps complètement différentes. Il y a aussi deux compositions totalement différentes. Il y a aussi un mélange de jeunes et un petit peu plus d'expérimentés. Et on jouait contre une équipe aussi, il faut le dire, qui est plus avancée dans sa préparation et qui va redémarrer le championnat plus rapidement. Oui, c'est vrai. Je pense que le prochain match, nous devons commencer à préparer les joueurs plus forts. Mais je dois dire que j'aime beaucoup le courage des jeunes joueurs, Khalis, Rémi, Matisse, Thiago. C'est vrai que sont des jeunes joueurs, mais ils ont du courage. Ils vont jouer, ils vont participer. Et je pense que c'est très positif. Mais nous devons commencer à faire l'équipe plus forte. Nous avons maintenant des matchs plus forts. Et le prochain match, je vais commencer avec les joueurs qui, je pense qu'en ce moment, sont plus préparés. Un mot aussi sur notre nouvelle recrue, Afonso Moreira, c'était son premier match. Forcément, peut-être un petit peu en manque de rythme et des repères à trouver, mais qu'avez-vous pensé de lui et puis à l'entraînement, comment vous le trouvez? Il a fait de bons mouvements, offensifs, bons mouvements. Il doit améliorer défensivement et doit améliorer les décisions sur les derniers moments. Mais il a travaillé bien, il a fait de bons mouvements. Il est arrivé maintenant, il doit apprendre les notre jeu, comme sont les divers moments de match. C'est normal, premier match, il a fait deux entraînements avec nous, c'est normal, mais était positif. Et un dernier mot, on va enchaîner rapidement avec un nouveau match amical du côté de Hambourg, qui sera cette fois-ci un peu plus intense, on imagine, contre une équipe de première division allemande. Et ensuite, le stage en Autriche, on va beaucoup travailler encore. Oui, maintenant nous commençons à avoir des matchs plus difficiles. Je pense contre Hambourg sera un bon test. Euh, c'est une période que nous devons progresser, mais sera un bon test. Après,
nous avons des jours pour continuer à travailler. Peut-être arrivent quelques nouveaux joueurs, que ça sera important pour l'équipe, mais nous continuons à travailler pour rester. Super, merci coach, merci beaucoup. Oui, avec Georges Mikotadze. Georges, merci de t'arrêter au micro d'OL C'était la reprise pour toi en termes de match amical. Comment tu t'es senti tout d'abord pour cette première et rassure-nous sur ton état puisque tu n'étais pas là au premier match. Sur mon état, ça va bien. J'avais une petite gêne à la cheville. Donc voilà, j'ai fait partir cette douleur. Et puis pour ma première, je suis content de retrouver le terrain. Voilà, les matchs, bien sûr, c'est le plus important dans la saison. Donc voilà, ça fait plaisir de remettre les crampons et puis de faire des matchs. Comment tu analyses ce match où l'OL n'a pas pris de but, mais a été un petit peu dominé en seconde période par une équipe qui est plus prête physiquement à démarrer son championnat, qui démarre bientôt d'ailleurs? Ouais, c'est sûr qu'ils sont plus prêts, ils ont fait plus de matchs que nous. Maintenant, voilà, nous, on a beaucoup de jeunes joueurs aussi. On est là pour les encadrer, on travaille tous les jours au quotidien pour voilà, avoir des automatismes avec eux. Et puis voilà, on n'est qu'au début de la préparation et puis il y a encore du temps avant le premier match. Tu parles des jeunes, quand on voit la seconde période et l'attaque, Enzo Molébé, Rémi Imbert, Georges Mikotadze, c'est un peu toi le patron. Comment tu encadres ces jeunes, comment tu les encourages sur le terrain pour peut-être les placements, etc. Tu parles avec eux, voilà, tu les encourages s'ils réussissent des trucs, s'ils ratent quelque chose. Voilà, il faut être derrière eux et puis les encourager tout le temps pour qu'ils puissent donner le meilleur de eux-mêmes. Et qu'est-ce que tu penses de ces jeunes, parce qu'on en a vu beaucoup, notamment aussi en première période? Des bons joueurs. Voilà, comme j'ai dit, maintenant c'est juste, il faut trouver des automatismes avec eux. C'est des bons joueurs de ballon. Maintenant, voilà, on a du temps et puis on va apprendre à connaître tout le monde. Ils s'adaptent petit à petit et puis ça va le faire. Et dernier mot, la préparation continue. On va avoir un match un petit peu plus intense du côté de Hambourg et ensuite le stage en Autriche avant un match du côté de Munich. Ça va monter en gamme, là, vous allez tirer, ça va tirer un petit peu. Ça va tirer, c'est sûr, la prépa elle est là pour ça. Donc voilà, il faut travailler, se mettre au travail. Et puis voilà, on a des matchs de plus en plus compliqués, on va dire, qui arrivent. Et puis il faudra s'adapter au niveau et puis monter le curseur. Oui, avec le gardien de la seconde période, Rémi Descamps. Rémi, raconte-nous un petit peu, c'était le deuxième match de préparation, aucun but encaissé, mais on a senti un petit peu un manque de rythme. Raconte-nous un petit peu ton analyse de ce match. Ouais, c'était différent, les conditions étaient vraiment différentes du premier match où il y avait beaucoup d'eau sur le terrain, donc ça fusait, on arrivait à mettre de la vitesse dans le jeu, donc c'était différent. Là, on a joué contre une équipe qui était plus prête que nous physiquement, donc voilà, c'était aussi un écart physique pour le moment, mais ça va, on a quand même réussi à gérer un peu les temps faibles, donc on ne prend pas de but, ça c'est important. Après, offensivement, on va essayer de travailler et de retrouver les rouages pour que ça avance, mais c'est que le deuxième match de préparation, donc je m'en fais pas pour ça. Toi, on t'a vu faire des bonnes interventions, ne pas encaisser de but, mais même en match de préparation, c'est toujours important pour un gardien. Oui, bien sûr, c'est mon jeu, voilà, c'est ce qu'on veut tout le temps, même à l'entraînement, en match encore plus. Voilà, là j'ai un peu de temps de jeu, donc je profite, je prends ce que j'ai à prendre et voilà, on verra après. Là, pas prendre de but, c'est top pour moi. Après, il faut guider les partenaires, bien jouer au pied. Il faut aussi que l'équipe elle performe. Et voilà, on essaye de tirer vers ça et c'est ce qu'on veut faire pour l'avenir. On voit deux équipes totalement différentes, que ce soit en première et en deuxième mi-temps, avec 11 changements. Jouer 45 minutes comme ça, comment on s'adapte? C'est la reprise aussi, ça fait partie de cette période-là où voilà, il faut s'adapter, il faut savoir jouer avec tous les membres de son effectif aussi. Voilà, c'est plein de joueurs qui ont envie de jouer. Il y en a qui ne jouent pas forcément à leur place, mais qui font le travail aujourd'hui ou comme on a fait samedi. Donc voilà, nous dans les buts, c'est caractéristique, on est forcément dans le but. Voilà, après on est beaucoup, on ne sait pas comment ça va tourner, mais voilà, on va tous trouver du temps de jeu, tous trouver des rouages pour qu'on arrive au premier match de la saison de Ligue 1 prêt et motivé pour gagner. Un mot aussi sur les jeunes, parce qu'on a vu que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, il y a un mélange un petit peu entre les plus expérimentés et les tout jeunes qui parfois c'est leur première apparition avec le groupe professionnel. Comment vous les intégrez au quotidien et comment ça se passe avec eux tout simplement?
Ça se passe très bien. Voilà, il y a plein de jeunes qui ont de la qualité. On est content de ça. Voilà, après, c'est à nous de leur donner de la rigueur, du professionnalisme pour qu'ils puissent en tirer le maximum de profit, voilà, de ces qualités. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est bien. Les jeunes profitent, prennent du temps de jeu, essayent de se montrer aussi parce que c'est là qu'ils ont une carte à jouer. Voilà, partir en stage avec nous et tout, ça va être hyper important pour eux. Et puis voilà, voir comment ça se passe pour eux, pour la suite, pour se développer et pour devenir un footballeur professionnel, quoi. Je me permets du coup, dernier mot, tu as parlé du stage, là ça va s'enchaîner assez rapidement, départ à Hambourg pour un match, puis ensuite le stage, ça va enchaîner, on va monter en gamme. Oui, bien sûr. On va monter les échelons physiques et techniques. On va mettre de plus d'intensité dans nos matchs aussi. Voilà, je sais que samedi, on va jouer plus longtemps aussi, chacun. Donc ça fait partie de la préparation. On va se préparer aussi pour être prêt pour ce moment-là, mais on sait que c'est une nouvelle étape qui arrive dès samedi. Merci Rémi, merci beaucoup.